personnes-là aujourd'hui qui se retrouvent en ligne sans réellement savoir ce que c'est que le business en ligne. Plusieurs entendent parler d'un webpreneur ou l'entrepreneur du web sans réellement savoir en réalité ce qui se passe dans la tête de ces entrepreneurs-là qui décident de se lancer en ligne. Bienvenue à vous dans l'émission, notre nouvelle rubrique dans la tête d'un webpreneur. Je suis Madame Valeska Tozo Assoumani, je suis webpreneur, entrepreneur digital, je suis coach et formateur et je vous accompagne réellement dans votre entrepreneuriat en ligne, dans votre business en ligne. Je vous accompagne à pouvoir réellement communiquer avec votre audience, parler avec votre audience, attirer votre audience, la fidéliser. Et cette émission, en réalité, c'est pour nous aider, moi y compris, à pouvoir réellement appréhender tout ce qui concerne le business en ligne et réellement mieux nous positionner, pouvoir attirer, mais aussi partager nos expériences, notre parcours et tout ce qui fait de nous réellement ces passionnés du digital. Bienvenue à vous, je suis encore très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, pour notre première rubrique, nous allons parler de comment réellement attirer des prospects en ligne. 3 clés pour pouvoir en réalité attirer les prospects en ligne. Et je vais partager mon expérience personnelle avec vous afin que vous compreniez réellement ce qui se passe dans ma tête et dans la tête de plusieurs entrepreneurs. Ça sera tout de suite après le jingle. Nous revenons dans notre émission du jour dans la tête d'un webpreneur. 3 clés pour pouvoir attirer des prospects en ligne. Mon expérience personnelle. Je suis coach, je suis formateur, je suis entrepreneur digital et j'ai démarré en ligne avec ma spécialité en tant que thérapeute holistique. J'ai dirigé d'abord ma structure Aroma Consulting, qui est une structure spécialisée dans les thérapies holistiques. Et j'accompagnais d'abord mes patients à pouvoir se soigner naturellement. Au fur et à mesure que j'accompagnais mes patients, j'avais compris qu'ils avaient réellement besoin de se faire accompagner sur d'autres plans. Et donc, je me suis lancée dans le coaching d'abord en autodidacte, puis me performer par une formation. Et je termine ce parcours en tant que coach dans quelques semaines, sinon quelques jours, pour avoir ma certification en tant que coach. Et quand j'ai commencé, étant coach et thérapeute, je me perdais un peu sur la toile. Je me perdais entre mon histoire, je me perdais entre mon travail, je me perdais entre ce que j'ai acquis comme compétences et je me perdais dans tout. Jusqu'à ce que je ne découvre encore d'autres formations dans le domaine du digital qui m'ont permis, en plus de tout le background que j'ai eu dans le domaine de la santé, de me retrouver en réalité dans le domaine du coaching et en plus de ça, de faire recours à mes compétences en tant qu'étudiant en marketing, communication et gestion. Je me perdais entre plusieurs choses à la fois. Et ça fait que j'ai pas su en réalité, étant une multipotentielle, canaliser en fait mon esprit à pouvoir faire une seule chose en même temps. Donc j'étais éparpillée entre l'un et l'autre de mes compétences, de mes dons, de mes talents et beaucoup de choses. Et ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs. Dans le processus d'agrandissement, pendant que je continuais mon cheminement, j'ai fait d'autres formations, comme je le disais tantôt, dans le domaine du digital. Et cela m'a permis en réalité de comprendre réellement beaucoup de choses par rapport non seulement
au business en ligne, par rapport à l'entrepreneuriat web et tout ce qui le concerne. Et je me suis vue face à tout le lot du potentiel que j'avais. Dans ce potentiel, il y a mes compétences, mes talents et tout. Et je me suis retrouvée à vouloir réellement rendre ce qui est à l'intérieur de moi. Mais ce n'était pas tout. Il fallait bien sûr pouvoir canaliser et mieux se positionner. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire-là pour ma propre expérience? J'ai voulu commencer par cela pour vous amener à comprendre un peu qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui en ligne qui ne savent pas comment se positionner du fait qu'ils ont un lot de bagages, tant intellectuels, spirituels et sur plusieurs autres plans. Donc du coup, ils ne savent pas en réalité où se canaliser et où rester et comment en réalité se positionner. Aujourd'hui, les 3 clés que je vais en réalité partager avec vous, je vous ai parlé de mon parcours. J'ai rencontré d'autres entrepreneurs sur la toile au cours d'un afterwork ou encore au cours d'une conférence ou d'un webinaire. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas en réalité se positionner. Écoutez très bien, l'entrepreneur web est cette personne-là qui va à la rencontre de vie susceptible d'être transformée par le potentiel, la mission, l'appel, le talent qu'il a, les compétences qu'il a à l'intérieur de lui. Et donc, il est important pour lui-même d'abord de bien se connaître, de savoir en réalité où se positionner pour pouvoir aller réellement être une solution pour ces personnes-là qu'il va devoir en réalité aider. Donc, par conséquent, il est très important pour lui de pouvoir mieux se connaître. Donc, si tu veux aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur web, pouvoir te positionner en ligne et attirer des clients, il est important, il est très important de te connaître pleinement et de faire la part des choses en première sur ce que tu veux réellement faire, de faire la part des choses sur ce que tu veux réellement faire, là où tu veux réellement te positionner. Tu es infopreneur en ligne dans tel domaine, dans le domaine du coaching, de la formation. Tu dois être spécifique par rapport à ce que tu veux réellement faire. Et je suis sûre que si tu as de la clarté, tu pourras en réalité te positionner plus aisément. Alors, si tu comprends cela et que le flou du début est écarté, venons maintenant aux 3 clés pour pouvoir en réalité t'aider à attirer des prospects en ligne. La première chose qu'il est important de savoir, si tu veux te positionner en ligne pour pouvoir attirer des clients, il est important de savoir réellement à qui tu veux t'adresser. Il est important de savoir à qui tu veux t'adresser. La cible, très important. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent sur Internet et ils viennent en réalité parce qu'ils ont entendu qu'on se fait de l'argent en ligne, ou ils ont entendu que Internet aujourd'hui rend riche, ou ils ont entendu on peut gagner 5 000, 10 000, 2 000, 20 000, je ne sais pas, dollars en ligne. Donc, ils supposent qu'il faut se lancer en ligne parce que c'est le moment. Je peux vous assurer que c'est archi faux. Quand tu viens en ligne et que tu ne sais pas ce pourquoi tu viens, c'est une grave erreur. Parce que quand tu ne sais pas
ce pourquoi tu viens, tu ne sauras pas à qui t'adresser. L'entrepreneur web qui se positionne en ligne sait à qui il s'adresse. Et si tu m'écoutes, tu suis cette première rubrique-là, sache que si tu es encore dans le flou, tu n'as pas encore de clarté par rapport à ce que tu veux faire en ligne, par rapport à là où tu te positionnes en ligne, par rapport à la personne ou aux personnes que tu veux servir, il faut rapidement revenir sur terre et soit nous contacter pour qu'on puisse t'aider à avoir de la clarté par rapport à cela. Parce que aussi longtemps que tu ne sais pas à qui tu t'adresses et comment est-ce que tu vas le faire, tu vas en réalité passer à côté de beaucoup de choses. C'est pourquoi plusieurs entrepreneurs échouent en ligne, traînent pendant un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans en ligne sans réellement atteindre leurs objectifs de vie et au final se dire que ah non mais on nous a menti, l'entrepreneuriat c'est pas ça et tout, voilà et tout. Non, c'est justement parce que tu t'es lancé dans quelque chose que tu ne connais pas, tu n'as pas pris le soin en réalité de faire le travail qu'il faut. Dans la tête d'un webpreneur, il y a beaucoup de choses et l'une des choses à savoir, c'est que l'entrepreneur web se prépare avant d'aller sur le terrain. L'entrepreneur web ne se lève pas juste comme ça et va en réalité juste comme ça pour servir. On sert quelqu'un, on sert une communauté, on sert une personne, on rend service à quelqu'un, donc par conséquent, il faut connaître cette personne. Première clé. Deuxième clé pour pouvoir attirer des prospects en ligne, mon expérience personnelle, le branding. Le branding très important en réalité. Je parle du branding dans le sens où dans la manière de te positionner en ligne, dans ta manière d'être visible par ta communauté, ta manière de t'habiller, ta manière de parler, ta manière de transmettre le message, ta manière de t'asseoir, ta manière de présenter ton entreprise, ta manière de te présenter toi-même physiquement. Au début, en réalité, personnellement, parce que j'aime dire les choses vraies telles qu'elles sont, personnellement, je ne suis pas le genre de personne qui, juste à preuve du contraire aujourd'hui, qui m'appuie en réalité sur le physique. Je m'appuie beaucoup plus sur les valeurs internes à l'intérieur de moi pour pouvoir communiquer, discuter avec mes clients. Mais au fil du temps, j'ai vu que quoi qu'on dise, il est très important, même chez nous à la maison, d'avoir un certain b.a.-ba, c'est-à-dire que tout le monde aime la propreté, tout le monde aime le beau, tout le monde aime ce qui est bien. Donc par conséquent, loin de nous l'idée de rentrer dans du bling bling, il est important de pouvoir, quand tu viens sur Internet, que ce soit dans une vidéo, que ce soit dans un live, de pouvoir vérifier que tu es au minimum propre, de pouvoir vérifier que tu es bien coiffé ou encore que là où tu es positionné, que c'est bien, ou encore que tu as un très bon logo, une très bonne identité visuelle pour ton entreprise, pour toi et ta marque. Et c'est très important. Et ça attire, ça parle à ta place. Ce sont des choses qui sont en réalité importantes. Et l'entrepreneur web, en réalité, s'appuie beaucoup dessus pour pouvoir véhiculer son message. Troisième clé, pour pouvoir attirer du prospect. La troisième clé, c'est le message. Le message que tu as à transmettre à ton audience. Dans la tête d'un webpreneur, la tête d'un webpreneur, ce n'est pas du jeu. Ok? Ce n'est pas du jeu. Le webpreneur est cette personne-là en réalité qui est une personne réfléchie. Si tu es conscient que
le fait de te positionner en ligne n'est pas un jeu pour toi. Cela ne sera en réalité jamais un jeu pour toi. Donc, par conséquent, aujourd'hui, il est important de comprendre que si l'entrepreneur, l'infopreneur ou l'entrepreneur digital se lève, c'est pour un but, c'est pour transmettre un message. Et on peut transmettre un message de plusieurs façons, sous différents formats, ok? Tu peux en réalité transmettre un message par l'écrit, tu peux transmettre un message par des visuels, tu peux transmettre un message par des audios, tu peux transmettre un message par, des lives ou bien par l'oral, comme la manière dont tu me vois aujourd'hui en train de parler. Donc, si aujourd'hui, en tant que webpreneur, en tant qu'entrepreneur en ligne, tu veux réellement te lancer en ligne, il faut que tu saches réellement quel message véhiculer et sous quel format tu dois le véhiculer pour que ton audience en réalité soit touchée. Il y a plusieurs manières de formuler des messages et il est important de pouvoir savoir le message même, le message que tu veux transmettre. Ce message peut être tiré de ton propre histoire, ce qui est très important parce que avant que les gens ne puissent en réalité venir vers toi, ils doivent en réalité te connaître et te connaître demande à ce que tu puisses te présenter à eux, te connaître demande à ce que tu puisses te faire connaître pour qu'ils sachent réellement qui tu es, te présenter, connaître ton parcours, du moins ton histoire et aussi te faire aimer. C'est ça qui va faire que les gens vont finir par t'aimer et si éventuellement tu as un service, un accompagnement ou un produit, ces personnes vont finir en réalité par naturellement acheter ton produit, même sans les forcer, parce que sûrement parce qu'ils se reconnaissent, soit à travers ton histoire ou encore ils te voient comme une solution. Dans la tête d'un webpreneur, il se passe que il a besoin de pouvoir véhiculer un message transformateur, un message qui impacte des vies, un message en réalité qui amène les autres à pouvoir vivre le changement. Si tu veux aujourd'hui pouvoir réussir en ligne, n'exclus pas ces 3 points. Connaître ta cible, travailler sur ton branding, connaître ton message et les différents formats sur lesquels tu peux en réalité pouvoir véhiculer ces messages-là. Et cela va réellement t'aider. J'espère vraiment que cette première rubrique va t'aider à avoir plus de clarté, à savoir comment est-ce que tu te positionnes en tant qu'entrepreneur du web. Un dernier conseil, lorsque tu viens sur Internet, concentre-toi sur ce pourquoi tu es venu. Concentre-toi sur ce pourquoi tu es venu. Sois focus dans ce pourquoi tu es là, le service à rendre, la personne à qui tu veux t'adresser et sois focus uniquement sur ça. Ne sois pas distrait par les buzz, ne sois pas distrait par ce qui se passe à côté, ne sois pas distrait par soit le bling bling, soit par ce que les gens disent. Parce que ce faisant, tu vas passer à côté de l'accomplissement que tu te dois de faire. J'espère t'avoir aidé dans cette nouvelle rubrique qui, pour moi, est une première, mais nous allons la voir chaque dimanche. Dans la tête du webpreneur, il y a beaucoup de choses. Et ça, ce n'est que la première partie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle expérience, un nouveau partage. N'oubliez pas,
de pouvoir nous écrire si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin qu'on vous écoute, qu'on vous aide à pouvoir réellement mieux servir votre communauté. Ça sera vraiment avec grand plaisir que je vous aiderai. On se dit à la prochaine et bye bye.